ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Épisode backstage, bilan de mi-année, le podcast, notre projet de résidence principale et la fermeture du club des investisseurs sereins. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un épisode un petit peu plus détente. Je vais vous partager comment ça se passe pour nous, Cyril et moi, de l'autre côté, on va dire, du micro. Et je me suis dit que, comme on était à la mi-année, donc c'est-à-dire qu'on est fin juin, tout début juillet, c'est un peu l'occasion de vérifier qu'on est bien dans les clous par rapport à nos objectifs et vous partager un petit peu comment les choses elles sont en train d'évoluer. Alors, tout d'abord, j'avais envie de parler du podcast. La grande nouvelle, c'est que ça va faire 2 mois qu'on a passé la barre des 10 000 écoutes par mois. Donc, 10 000 écoutes par mois, c'est déjà pas mal. Franchement, je suis super contente. Donc, je vous remercie à toutes les personnes là qui écoutent le podcast. Il est en train de grossir. J'espère qu'il va continuer à grossir et continuer son chemin. Mais en tout cas, franchement, bravo. Je suis trop contente. Je vous avoue que je mets beaucoup d'énergie dans ce podcast, c'est ma priorité de l'année. Et d'ailleurs, je ne sais plus si vous avez écouté notre épisode début d'année 2023, mais j'avais vraiment dit que le podcast, c'est la priorité de l'année. On fait 2 épisodes par semaine. Pour moi, c'est vraiment un objectif à tenir jusqu'à la fin de l'année, même si je vous avoue, c'est pas tous les jours facile de tenir ce rythme. Et ce qui me fait tenir notamment, c'est quand vous mettez des notes de 5 étoiles sur le podcast et également que vous mettez un gentil commentaire. Ça me fait toujours plaisir, mais vous pouvez même pas vous imaginer à quel point. D'ailleurs, au passage, je remercie Sébastien qui m'a écrit ce commentaire en juin, donc il n'y a pas longtemps du tout, qui m'a dit « Booster ». J'écoute régulièrement, c'est très clair et surtout ça permet de garder la motivation pour avancer petit à petit vers les objectifs IMO. Merci. Alors merci beaucoup Sébastien, je pars du principe que tu t'appelles Sébastien parce qu'il y a écrit SBT35, donc on part du principe que ça veut dire que tu t'appelles Sébastien, je ne sais pas s'il y a d'autres prénoms qui s'écrivent pareil, mais en tout cas, merci beaucoup, je sais que ces commentaires et ces 5 étoiles que vous me mettez, mais ça me donne tellement de courage pour tenir le cap, pour continuer, parce que même si je prends énormément de plaisir, dans la vie, c'est un peu comme dans tout, même si on s'éclate et qu'on s'amuse, il y a un moment donné, il faut quand même de la discipline pour avancer, et oui, de temps en temps, il faut quand même se forcer et se bouger pour faire son épisode, pour maintenir sa régularité, et donc voilà, donc je suis vraiment, vraiment très contente, et d'ailleurs, si jamais vous avez envie de mettre votre petite pierre à contribution là pour me donner du courage, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Donc du coup, vous pouvez mettre un commentaire sur Apple Podcast. Donc sur Apple Podcast, il suffit de scroller un petit peu en bas quelques épisodes et vous allez voir, vous pouvez mettre la note de 5 étoiles. Alors je dis 5 étoiles parce qu'en réalité, quand on met 4 étoiles, en fait, ça fait baisser la moyenne et du coup, ça me rend pas vraiment service. Mais bon, si vraiment vous aimez pas, vous pouvez quand même mettre une mauvaise note, je vais pas être fâchée, mais n'hésitez pas en tout cas dans tous les cas à ce moment-là de mettre un commentaire et expliquer pourquoi. Mais dans tous les cas, si vous aimez cet épisode et le podcast en général, je veux dire, à ce moment-là, mettez une note de 5 étoiles et un petit commentaire, ça me fera trop plaisir. Et en plus, je vous lirai avec le plus grand des plaisirs. Bon, maintenant que j'ai fait ma petite pub pour que vous fassiez des commentaires et des bonnes notes sur les plateformes d'écoute. D'ailleurs, il y a Spotify aussi sur lequel vous pouvez mettre une note de 5 étoiles. On peut noter sur Spotify. Et pareil, ça m'aide énormément. Donc, n'hésitez pas à noter sur Spotify. Et ce que j'avais envie donc de vous partager, notamment par rapport au podcast, c'est le programme de cet été. Parce que j'ai réfléchi à faire un programme un peu différent. Pendant le mois de juin, même si vous avez remarqué, j'avais arrêté un peu les interviews, en réalité, j'en ai réalisé énormément et j'en ai pas mal en stock. Du coup, pendant tout l'été, là, vous allez avoir vraiment des intervenants hyper intéressants et je vais faire une interview par semaine. Donc, tous les jeudis, il y aura une interview qui va sortir. Et en plus de ça, moi, je vais faire donc des épisodes solo les lundis
où je vais faire une série spéciale, parce que je me suis dit ça va être sympa, comme on va être pendant juillet et août, et que moi, pendant toute mon enfance, j'ai adoré les cahiers de vacances. Et ben je me suis dit on va faire un petit peu les cahiers de vacances de l'immobilier, pendant tout le mois de juillet et août. Et l'idée, c'est qu'en fait, je vous fasse des petits épisodes avec des petites missions, des petites tâches, on va dire, ou des petits points à réfléchir pour être fin prêt en septembre pour investir en immobilier. Donc c'est un petit peu une idée de se booster, de se redonner du courage, d'essayer de mettre un peu à plat les choses et d'être vraiment prêt pour la rentrée de septembre à se lancer en investissement IMO pour toutes les personnes du coup qui y réfléchissent fortement. Donc ça va être une petite série, je ne sais pas encore exactement comment je vais l'appeler, ça va peut-être être cahier de vacances ou je sais pas, préparer sa rentrée, un truc comme ça. Et l'idée, c'est que ce soit quand même assez court, mais en même temps que ce soit fun et orienté passage à l'action. C'est-à-dire que quand vous écoutez votre petit épisode du lundi, là, pendant juillet-août, il y a une petite chose, soit à réfléchir, surtout beaucoup à réfléchir, moi je pense, ou à noter, ou à méditer, pour que à la rentrée de septembre, vous soyez vraiment prêt à investir. Voilà, ça c'est mon objectif de cette petite série spéciale été. Il y a encore 2 projets dont j'avais envie de vous parler. Donc notamment, déjà il y a la fermeture du Club des investisseurs sereins, donc j'avais envie de vous partager un petit peu comment ça s'était passé, l'ouverture des portes, combien on est aujourd'hui, et après à la fin encore je vous parlerai de notre projet de résidence principale qui est encore en cours. Voilà, pour que vous soyez un petit peu au courant, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes au courant ou pas qu'on est en train d'acheter notre résidence principale, enfin on l'a acheté, mais on va devoir gérer des travaux assez conséquents et ça nous fait poser énormément de questions. Donc déjà, par rapport au Club des investisseurs sereins, du coup, j'imagine, je sais pas, si vous suivez le podcast de façon assez assidue, vous avez entendu comme quoi on l'a lancé, qu'on a relancé des portes ouvertes, on a intégré 9 nouveaux projets dans le club. Donc au total, on a 25 projets qu'on suit aujourd'hui dans le Club des investisseurs sereins, ce qui fait un gros nombre de projets à suivre. Et on fait un parcours, on va dire, très personnalisé pour toutes les personnes qu'on accompagne. Ce qui fait que là, aujourd'hui, je considère qu'on est au complet, on est au taquet. Donc, pour le moment, on ne va pas rouvrir de porte. Voilà, parce que 25 personnes à suivre, on a vraiment ce souci, on va dire on se considère comme étant encore une petite entreprise, plutôt familiale. C'est-à-dire qu'on connaît tous nos clients, on connaît tout ce qu'ils font, leurs problématiques, et on va pas pouvoir suivre 50 ou 100 personnes avec ce niveau en tout cas de personnalisation qu'on fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on ferme les portes définitivement, donc ça c'est fait, et on va vraiment essayer de se concentrer pour qu'ils avancent au mieux. Je vais essayer évidemment aussi de vous partager, notamment sur Instagram, des avancées de chacun. Donc si vous ne nous suivez pas encore sur le compte Les Investisseurs Sereins sur Instagram, allez-y, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer de partager un petit peu les problématiques rencontrées par les personnes du club, comment on avance, au fur et à mesure des semaines et mois qui vont passer où on les accompagne au plus près. Et du coup, j'avais envie notamment de vous partager aussi le fait que, en fait, ce qui se passe, c'est que on a aussi réfléchi avec Cyril par rapport à ce format du Club des investisseurs sereins. Donc voilà, je vous le dis de façon hyper transparente. Donc vous le savez, je le redis, on est totalement libre financièrement juste avec nos investissements immobiliers. C'est-à-dire les 3 immeubles nous rapportent suffisamment de cash flow pour être entre guillemets tranquille. Et les investisseurs sereins, on voit vraiment ça comme un moyen de s'épanouir, de s'accomplir, de s'éclater. Et on ne veut pas que ça devienne finalement une nouvelle prison dorée qu'on se recrée, parce que moi c'est ce que je remarque très souvent dans les entrepreneurs que je peux observer ou suivre, ils se recréent un nouveau travail avec des nouvelles contraintes. Et moi c'est pas non plus mon envie. Moi j'ai envie que ça reste vraiment au service de mon épanouissement. Et en fait c'est là qu'il va falloir avec Cyril qu'on arrive à gérer ce juste milieu pour que à la fois l'activité des investisseurs sereins ne remplace pas un nouveau travail salarié encore plus stressant avec encore plus de responsabilités, etc. On n'a pas peur des responsabilités, c'est pas ça le sujet, mais on veut pas qu'on devienne de nouveau finalement esclave d'un business, c'est pas l'objectif. Donc c'est aussi pour ça qu'on a réfléchi à la formule et en l'occurrence aujourd'hui en fait on fait un accompagnement, on accompagne nos membres toutes les semaines, tous les lundis soirs pour le groupe 2 et tous les mercredis soirs pour le groupe 1.
Et du coup, mine de rien, ça apporte des contraintes, notamment par rapport aux vacances. C'est-à-dire qu'on doit toujours être certain que ça capte pour faire les coachings collectifs. Enfin, donc voilà, on doit être dans un espace avec du Wi-Fi, avec une bonne connexion pour pouvoir gérer ces lives. Et en fait, ce que je me suis dit, et voilà, donc je vous partage ma vérité, c'est que c'est bien, ça me va, aujourd'hui ça me correspond, mais je me suis dit que franchement, en été 2024, juillet, août, j'aurais vraiment envie d'avoir cette possibilité de couper complètement un petit peu entre guillemets du monde civilisé, de me dire qu'avec nos enfants, on pourrait se faire 2 mois de vacances, mais sans contrainte, sans engagement, on va dire. Alors peut-être qu'il y aura quand même le podcast, mais peut-être que je pourrais m'organiser pour faire des épisodes à l'avance. Mais l'idée, c'est qu'on veut vraiment avoir un business au service de notre vie et pas l'inverse. Donc je me suis dit, voilà, c'est pour ça aussi notamment qu'on avait coupé les places et que désormais on recrute plus sur ce format. Et du coup, ça nous a amené aussi à réfléchir, voilà, quel va être le futur format du Club des investisseurs sereins, parce que franchement, c'est la formule que je trouve la plus pertinente et qui apporte le plus de valeur pour tout le monde. Donc, je ne sais pas encore comment on va faire. Est-ce qu'on va faire peut-être des formules où ce sera des lives, mais que en période scolaire, mais dès que ce sera en vacances scolaires, on fera pas de live? Est-ce qu'on fera des formules peut-être plus allégées, où on fera peut-être du coaching collectif, mais peut-être toutes les 2 semaines ou tous les mois? Je sais qu'il y a plusieurs formules qui existent. Donc en fait, tout ça, on va réfléchir. On va prendre le temps d'y réfléchir tranquillement. Et voilà, donc je vous aurais dit la vérité. Vous savez du coup de notre côté comment on ressent les choses par rapport au club. Nous, on adore les coachings à chaque fois que je fais un coaching collectif, mais franchement, je suis trop heureuse, je m'épanouis. C'est super intéressant, c'est super challengeant. J'ai aussi envie de me concentrer pour essayer d'améliorer notre méthodologie. Parce que pour information, nous, ça va faire que quelques mois, on va dire, ça va faire maintenant 8 mois qu'on accompagne des personnes sur leurs investissements. On a envie de travailler la méthodologie, travailler les techniques de coaching qu'on utilise pour vraiment que les personnes, elles avancent et que qu'on peaufine. En fait, c'est vraiment investir en IMO. Là, je me sens à l'aise. Après, coacher des gens, c'est autre chose, c'est un autre métier qu'on est en train d'apprendre sur le tas. Et voilà, et on va vraiment tout donner pour que ça avance du côté des coachés et que ils aient le maximum de résultats. Et voilà. Et donc voilà, ça c'est le point. Je sais pas s'il y a quelque chose d'autre à rajouter par rapport au Club des investisseurs sereins. Je pense que c'est tout. Je vous tiendrai au courant évidemment si on va créer des formules. Là, l'idée pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast, qui ont souscrit à aucune formule payante, profitez de tout le contenu gratuit que je donne sur ce podcast. Je vais continuer à donner tout ce que je sais, faire de mon mieux pour que ce podcast vous aide à avancer dans vos investissements immobiliers. Et moi, je vois vraiment le podcast comme aussi un moyen de développer son intelligence financière parce que je me rends compte, et beaucoup de personnes me font ce retour, c'est que ils n'avaient jamais entendu expliquer de cette façon en fait la logique des investisseurs. Et moi, mon idée, c'est que vous vous imprégniez au fur et à mesure du temps de comment est-ce qu'il faut faire pour investir, quel est le bon état d'esprit, comment est-ce qu'on réfléchit quand on est un investisseur. Et voilà, ça c'est l'objectif du podcast. Et donc, continuez à écouter les épisodes pour essayer de vous mettre dans cet état d'esprit. Ça, c'est vraiment mon objectif. Et pour finir, je vais parler de la résidence principale qu'on a achetée avec Cyril. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, avec Cyril, on a 3 immeubles pour un total de 26 lots, donc c'est-à-dire 25 appartements et un local commercial. J'hésite parce qu'en effet, le local commercial, actuellement, c'est un petit peu compliqué, mais je vais voir si je vais faire un épisode dédié sur ce sujet. En effet, on a un locataire aujourd'hui qui ne paye plus son loyer du local commercial. Il a décidé de faire une liquidation de sa société. Tout ça, pour l'instant, on n'est pas encore au clair de comment ça va se dérouler. Je ferai peut-être un épisode backstage spécifique justement sur le local commercial. Mais pour le moment, je peux pas vous en dire plus parce qu'en réalité, je procrastine un peu sur le sujet avec Cyril. Pour le moment, ils sont encore en liquidation. On attend d'avoir le nom de leur liquidateur. Et après, on va commencer les procédures. Donc, je vous partagerai tout ça dans un épisode dédié dans quelques mois, je pense. Parce que là, pour l'instant, on s'en est pas assez occupé et on ne s'est pas assez renseigné encore sur comment ça va se passer pour ce fameux local commercial. Bon, donc, mis à part ce local commercial, tout se passe bien dans nos investissements.
Donc les 25 lots, ça tourne, c'est rentable, c'est nickel. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, on pensait qu'on ne pourrait plus jamais réinvestir en immobilier parce que notre taux d'endettement était vraiment, je sais pas, mais il est à plus de 50%, peut-être 70%, enfin bref, on est hors catégorie, donc moi j'étais persuadée qu'on ne pourrait plus jamais emprunter. Il s'avère que ce n'était pas le cas. Par ma grande surprise, on a réussi à acheter notre résidence principale en disant absolument toute la vérité aux banquiers, mais peut-être parce qu'on avait maintenant un historique de location, un historique, on va dire, de bilan locatif, de montrer que ça tourne, qu'on a commencé à rembourser du capital sur tous nos immeubles. Donc on est un peu rentré dans une autre catégorie aux yeux de la banque et on a réussi à emprunter pour acheter notre résidence principale. Mais il s'avère que c'est vraiment pas facile pour nous parce que c'est notre premier achat en résidence principale. On a toujours acheté des immeubles rentables qui nous apportent du cash flow. Et là, du coup, c'est notre premier investissement IMO, mais dans lequel ça ne rapporte absolument aucun cash flow. Ça va nous coûter beaucoup d'argent tous les mois. Et du coup, ça va nous coûter plus cher en remboursement de mensualité que le loyer qu'on a aujourd'hui. Donc concrètement, d'un point de vue purement financier, ça fait mal. Et on se console en se disant qu'on va essayer quand même de faire des travaux qui vont apporter beaucoup de valeur. Et on se dit qu'on va donc créer une potentielle plus-value à la revente. C'est l'idée. Même si pour le moment, on n'a pas fixé de oui, est-ce qu'on veut revendre dans 6 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est pas très clair dans notre tête. Mais on s'est dit, ok, on va le faire. On va mener ce projet à bien parce que de toute façon, voilà, on est persuadé qu'on a acheté à un très bon prix cet appartement, que la valeur qu'on va ajouter dans cet appartement va être, on va dire, rentable en espérant que le prix estimé de ce bien va être boosté grâce aux travaux qu'on va faire. Donc c'est comme ça qu'on se console. Mais concrètement, voilà, pour nous, c'est vraiment une sortie de zone de confort, cette résidence principale, parce qu'on a on va encore refaire une opération avec autant de prix d'acquisition que de prix de travaux. Donc c'est quand même des gros travaux, je sais pas si vous vous rendez compte un peu, mais voilà. Et en plus de ça, l'autre problématique qu'on n'a jamais rencontrée avec cette résidence principale, c'est que là, notre objectif, c'est de vraiment rentrer dans une catégorie luxe. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on fait de l'immobilier entre guillemets standard, plutôt avec des travaux de bonne qualité. Donc on est plutôt au-dessus du prix du marché dans le sens où toutes nos locations qu'on a mis en place, c'est vraiment des matériaux de qualité, des emplacements de qualité. Et là, par contre, notre résidence principale, on l'a achetée dans un emplacement vraiment privilégié. Donc c'est dans le secteur de Metz, Montigny-les-Metz. C'est le quartier de la Vacquinière, pour ceux qui connaissent. En gros, c'est un quartier, c'est le quartier le plus cher de Metz. On l'a acheté à un très bon prix. Et notre objectif, c'est d'en faire vraiment un produit haut de gamme. Donc un produit haut de gamme en résidence principale. On va passer de 180 m² à 260 m². Et tout l'enjeu, c'est de réussir à en faire un produit de luxe. Donc l'objectif, je vais vous le dire honnêtement, c'est que la valeur dépasse le million. Si jamais la valeur ne dépasse pas le million, on ne va pas rentrer dans nos frais en termes de travaux. Et c'est ça en fait un peu notre nouveau challenge là en ce moment avec notre résidence principale. C'est vraiment particulier comme problématique parce qu'en plus pour l'étude de marché, c'est que c'est compliqué d'estimer le prix après travaux de l'appartement qu'on va rénover parce que c'est des produits très rares sur le marché. Il n'y a pas beaucoup de biens de ce type à vendre. Du coup, en fait, c'est un peu, vous voyez, des perles rares qui sont difficiles à estimer et j'ai un peu peur, je vous l'avoue, de soit on fait trop de travaux et finalement il va pas être aussi bien revendable que ce que je l'espère. Donc peut-être que finalement on aura vraiment mis trop de travaux dedans par rapport à la plus-value qu'on va faire. Donc pour nous c'est un peu ça qui nous préoccupe aujourd'hui. C'est notre fameuse résidence principale. On réfléchit notamment par rapport aux travaux, d'essayer de faire un compromis pour pas mettre des matériaux trop haut de gamme parce que sinon vraiment ça coûte très très cher. Donc il faut réussir finalement, c'est vraiment une logique un peu d'achat-revente mais sur un produit quand même un peu luxe, de se dire il faut réussir à mettre des matériaux qui soient quand même de bonne qualité pour pas que ça baisse le prix parce que du coup on rentre plus sur un marché luxe si on fait des trucs trop médiocres.
Mais il faut quand même être malin parce que si tu mets que des matériaux de luxe de partout, là franchement ça flambe. Et du coup à la revente, pour retrouver ces billes, ça va pas être du gâteau. Voilà, donc je vous ai un petit peu confié là le backstage, je vous ai parlé un peu de ce qui se passe de notre côté. Ça change un peu des autres épisodes, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser. Donc voilà, normalement on va se retrouver à partir de la semaine prochaine. Donc ce jeudi, il y a le premier interview qui va sortir de tout mon stock d'interviews. Alors je ne les ai pas encore triés dans l'ordre de publication, mais j'ai beaucoup d'interviews super intéressants qui vont sortir. Et dès lundi prochain, vous aurez les fameux épisodes. Préparez votre rentrée. Alors je ne sais pas encore comment je vais les appeler, peut-être cahier de vacances, préparez votre rentrée, je ne sais pas exactement, pour vous préparer à votre rentrée immobilière en septembre. Pour toutes les personnes là qui partent en vacances ou qui ont envie d'être un peu en mode détente pendant l'été, je vais justement vous aider à vous préparer, pré-mâcher le travail pour que en septembre vous soyez au taquet et prêt à investir en immobilier. Voilà ma petite idée et ma petite mission de cet été. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao!